Bonjour et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, formateur en copywriting et copywriter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adèle. Adèle, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai envie de te dire, Adèle, c'est un des plus grands winners parmi toutes les personnes que j'ai formées au copywriting. C'en est un qui a eu un des résultats les plus fous et pourtant, on ne peut pas totalement en parler. Adèle, il est ghostwriter aujourd'hui dans l'IA et dans la tech, même s'il touche aussi d'autres projets, mais ses projets principaux, ghostwriting, copywriting dans l'IA et dans la tech. Adèle, je suis super content de te recevoir. Bonjour. Salut Selim, comment vas-tu? Bah, au top. Comment tu vas, toi? Ça va bien, écoute, hein. Fin d'année, on prépare les fêtes, voilà, rien de spécial. Normal, mais si, mais évidemment, plein de choses de spéciales, on va pouvoir en parler. On commence tout de suite dans ton parcours pour analyser tout ça. Aujourd'hui, donc, tu m'as dit, non, dis pas tellement copywriter parce que c'est plutôt du ghost. Oui, évidemment. Mais avant tout ça, toi, tu travaillais dans un cabinet de conseil. Est-ce que tu peux nous raconter ton avant le copywriting? C'était quoi ta vie? Alors, moi je travaille en tant que consultant, on va dire, on appelle ça en transformation digitale. Globalement, c'est accompagner les clients qui ont besoin de installer de nouveaux logiciels ou, on va dire, de mettre à jour des logiciels vers des mises à jour majeures. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans et entre-temps j'avais commencé ta première formation, devenir copywriter 5 étoiles. Oui. Et donc, j'ai fait un peu la passerelle. En fait, je me suis formé en parallèle de mon travail. Et bah, par la suite, voilà, j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer à mon compte. Et ça, c'est le truc qui est merveilleux, tu vois. Enfin, l'info merveilleuse là-dedans, c'est en parallèle de mon travail. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le métier de dépanneur d'Adèle, je rigole hein, quand il dit il installe les logiciels et tout. Consultant, c'est un job où ça a été mon premier job en sortant d'école aussi, où tu te fais presser, où tu bosses 10 heures par jour, où tu es à la défense, tu es en costard et c'est pas très bien rigolo. Mais c'est un job, bon, le conseil. Les grosses entreprises, même les moyennes, elles en ont besoin. Et pourtant, tu as trouvé le temps de bosser. Tu faisais comment? Tu travaillais le soir, tu bossais un petit peu les week-ends sur la formation, comment tu faisais? Bah, je t'avoue, en fait, c'était quand j'avais un peu de temps. Le soir, en fait, on va pas dire que je bossais, mais au moins je consommais le contenu, tu vois. Ouais, Donc, je le faisais parce que je t'avoue que j'avais des horaires où je terminais vers 19h, 20h. J'arrive chez moi 20h, 20h30. T'as plus l'énergie de vraiment produire, mais au moins tu peux t'acclimater on va dire, des principes. ouais, Des grands conseils, je regardais la formation. Aussi, j'assistais à la copy night. Donc, en fait, ouais, ça bien permet sûr. d'assimiler progressivement. Et aussi, en parallèle, je rédigeais un peu d'articles. Tu sais, tout au début, j'avais rédigé au moins 5 à 10 articles pour m'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, on va dire, monter en compétence à ce niveau-là. Et après, voilà, j'ai commencé à démarcher des clients. Et je me suis dit, au bout d'un moment, bah, et si je me lançais à mon compte, quoi, Ouais, bien ça peut sûr. valoir le coup de tester, quoi. Je crois que tu l'as prouvé. Tu es venu chercher quoi dans le copywriting? Parce que un jeune comme toi, je dis jeune parce que tu es encore jeune, à mon sens, d'accord? Moins de 30 ans pour moi, c'est jeune. Ouais. OK? Donc on se dit jeune. Là, je me dis, devant toi, tu as tout un tas d'options possibles. Tu peux faire du dropshipping, tu peux faire du trading, tu peux faire du setting, du closing, de l'immobilier, de tout, de la crypto, des NFT, au moment où tu commences à te lancer. Pourquoi le copywriting? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le copywriting? Alors, honnêtement, le copywriting, en fait, le copywriting, c'est principalement parce que je voyais ça comme un projet sur lequel je peux me former et apprendre sur le long terme et que je peux travailler, on va dire, de manière asynchrone, tu vois. C'est-à-dire, je travaille pour un livrable. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé parce que, tu vois, en comparaison de quand tu travailles en tant que consultant, alors pour ceux qui sont consultants, ils doivent le savoir, mais en gros, vos directeurs, votre entreprise, elle vous vend un taux journalier. Donc en fait, vous êtes payé quelque part pour être présent et pour être disponible toute la journée. Moi, j'ai jamais été vraiment fan de ça parce que comme je travaillais rapidement, efficacement, bah en fait, finalement, ça récompense pas la performance, ça récompense pas le fait d'être efficient dans son travail. Alors que quand tu travailles sur un livrable, un projet, bah en fait, plus le temps passe, plus tu optimises en fait tes process de production, bah plus en fait tu deviens rentable, tu vois, et tu peux travailler sur des projets en parallèle, etc. Donc il y a ça, plus le fait de pouvoir travailler d'un peu n'importe où avec un ordi. En plus, c'est un peu quand même, c'est assez relié avec la culture anglo-saxonne, et moi, je
je suis assez fan de ça, donc je me suis dit, bah, ça fit plus ou moins tout ce dont j'ai besoin. T'as pas besoin d'argent en plus pour te lancer, a priori, tu vois. C'est pas comme une boutique où tu dois acheter et vendre des produits, t'as pas de trésorerie engagée. Ouais, bien sûr. Donc le tout a fait que bah, j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Bon, attention quand même sur les prix. Faut dire la réalité. Il faut quand même un ordinateur, il faut quand même une connexion Internet. C'est Ouais. mieux avec un ou deux petits logiciels en plus, que ce soit du ChatGPT, du Gemini, des correcteurs. Enfin, il y a quand même quelques logiciels, plus le coût de la formation, plus le prix initial. Donc, il y a quand même une mise de départ. Il y a plein de formations en ligne, il y a plein de vidéos gratuites. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, pensez à vous abonner parce que sinon, on risque de plus jamais se voir. Je serais beaucoup trop triste. Si vous voulez apprendre le copywriting, c'est une vidéo par semaine sur les mots magiques. Donc, pensez à vous abonner. Mais la mise de départ, elle existe vraiment. Bon, ça, c'est ce que tu viens chercher. Et tu trouves quoi, finalement? Tu trouves quoi dans cette communauté et dans toute cette formation? Bah, ce qui est intéressant, premièrement, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres copywriters novices ou un peu plus aguerris. Ça permet d'échanger, de discuter avec eux, de voir différents profils. Et après, le fait d'avoir un feedback constant avec toi, ça c'est super intéressant pour monter en compétence. Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on peut toujours apprendre une discipline, quelle qu'elle soit. Maintenant, c'est quel est le temps d'apprentissage, parce qu'il faut en fait une boucle de retour, de feedback. En fait, plus elle est courte, plus tu vas progresser. Plus on te dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, plus tu vas pouvoir corriger le tir quelque part. Mais Et c'est donc le fait ça. d'avoir Mais accès à Selim 24/24, forcément, ça permet de monter en compétence plus rapidement, quoi. ouais, ça peut jouer. Je crois que ça peut jouer. C'est pour ça que maintenant, tu vois, je fais correction pour tout le monde. Correction sur un max d'articles. Tous les gens qui bossent, qui me les envoient. En gros, tu vois, l'idée, c'est le retour le plus lent, c'est 72 heures. Mais sinon, pour vraiment devenir copywriter 5 étoiles, genre dans les 24 heures, j'essaie de répondre. Là, c'est intéressant ce que tu as dit, Access Selim, 24 heures sur 24. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, je sais, j'ai déjà la réponse en tête, mais j'aimerais qu'on en parle. Ton plus gros deal, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as réussi à vendre? Ah, attends, on va y aller progressivement, peut-être avant de révéler la grosse, grosse victoire. Tu as commencé comment? Tu as fini ta formation, ok, tu es encore au travail. À quel moment tu arrêtes? À quel moment tu décides de te lancer? Bah, quand je travaillais encore, j'étais pas forcément en train de démarcher des clients. J'ai eu une fois un client qui est tombé sur mon site web et qui m'a contacté, mais c'était plus essayer d'améliorer, comme je t'ai dit, ma qualité de production pour le contenu et essayer d'être efficace dans le boulot. Et par contre, quand j'ai commencé à m'y lancer à 100% après avoir quitté mon job, bah en fait, faut trouver des clients, donc un peu de prospection. Et tu commences toujours par j'ai envie de dire, ton cercle proche. En Ouais, fait, quand cercle proche, moi j'entends les personnes à qui tu peux envoyer des messages et tu es sûr qu'elles vont le lire. Donc en fait, j'ai pris ma liste de contacts LinkedIn. Je devais avoir peut-être 800 contacts. Parce que tu sais, quand je cherchais une alternance, t'envoies des invitations à plein de personnes. mais bien Et sûr, quand tu vois des personnes qui publient du contenu intéressant, tu les likes, tu les ajoutes en amis. bien sûr, Et donc, j'ai envoyé des messages à tout mon répertoire quasiment. Enfin, tous ceux qui pouvaient quelque part fit avec bah, en fait, le copywriting. bien sûr, Et donc, j'ai eu une réponse d'un client où en fait, j'y ai pas tellement cru parce que ça paraissait lunaire qu'ils me répondent comme ça. Et en plus, on va dire positivement, pas 100% positivement, mais au moins qu'ils me bien disent, sûr. je suis intéressé pour en discuter, tiens mon mail. Et en fait, je pense que ça a été peut-être le premier déclic de me dire que, bah, en fait, tu sais jamais. En fait, tu peux avoir un client pour lequel tu te dis ça va le faire, ça fit bien, on se connaît, je sais comment répondre à sa problématique. Il va jamais te répondre parce que peut-être il a pas vu ton message ou autre. Bien sûr, Et des fois, des clients, on va dire un peu random, que tu t'y attendais pas et ils te répondent, ils te disent allez, discutons-en quoi. Pas forcément je signe, mais au moins, ah, ça pourrait être intéressant d'en discuter. mais bien sûr. Mais là, moi, je rigole parce que je me souviens au tout début du projet, quand même, je reçois des WhatsApp d'Adèle, ok, qui me dit, tu vas pas me croire, là, je viens de contacter Machin. Alors, Machin est une énorme pointure, d'accord? Un énorme monsieur du business français où son nom, il est très constamment, allez, je vais pas révéler son nom parce que, par respect, mais on va dire qu'il est dans le top 10 de son domaine, même dans le top 5 et qu'on le voit tout le temps dans les médias. Et là, quand elle me fait, mais si, regarde, Jean, il m'a répondu. Et alors, qu'on soit bien d'accord,
première prestation que tu commences, que tu essaies de vendre quand vous discutez ensemble, il dit pas non parce que tu lui proposais, enfin, il dit pas oui parce que tu lui proposais au départ du LinkedIn, c'est ça? Exactement. En fait, moi j'étais on va dire dans mon message de prospection, c'était de dire, bah vous avez 30 ans d'expérience dans un domaine assez pointu. Pourquoi en fait vous ne partagez pas votre expérience sur LinkedIn ou même via des articles de blog? Et en fait, bah lui, c'est une personne qui se dit, on va dire, associable vis-à-vis des réseaux sociaux. En fait, il dit, moi, je suis une personne associable, mais en référence aux réseaux sociaux. Bien Et il me sûr. répond, mais par contre, je pourrais être intéressé pour mon prochain livre. Et Ok. en fait, Alors ça là, qui est le assez truc est drôle, c'est fou. que le ricochet est pas, on va dire, dans la même direction, mais tu vois, ça ouvre des portes à discuter pour un autre sujet, quoi. Donc, c'est Mais assez bien fun. sûr. Et là, tu sais, ce qui me fait marrer, c'est que on rentre dans le domaine de l'improbable et même, je vais dire autre chose, de l'inconcevable. Vraiment, c'est pas concevable pour un débutant de se dire, je vais contacter cette personne. Déjà, ça, c'est de la dinguerie que tu l'aies contacté. Ok, merveilleux. Comme quoi, il faut y aller, il faut avoir de l'audace. En deux, même si je le contacte, il va jamais me répondre parce que le gars a un emploi du temps. Un ministre à côté, il dort. Lui, il Oui, a du oui. taf plus que tout le monde que jamais. Donc là, tu dis, waouh, il m'a répondu. Et en trois, il peut être intéressé. Ouais, mais attends, il veut même pas des posts LinkedIn, il veut un livre. Ouais. Et, et c'est ça qui est important, c'est ça que moi j'aime dans ce partage d'expérience qu'on a pendant les copy live, donc les copy lunch et les copy night, c'est que les débutants qui nous rejoignent, tu vois, qui suivent une formation, ils sont là, quoi? Ça c'est possible? Mais non, ils déconnent. S'ils me l'avaient raconté, enfin tu vois, si Ouais. Céline me l'avait raconté, on n'y aurait pas cru. C'est une histoire, c'est du mytho, c'est du storytelling. Non, non, c'est des vrais gens, ça arrive à des vraies personnes. Mm. Et, et là donc, vous discutez d'un livre. Là, tu m'appelles en panique. Vas-y, raconte comment ça s'est passé un peu le Bah, process. en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai vu le message, en fait, je me souviens, en fait, lui, ça, pour donner un peu de contexte, il est à moitié aux États-Unis et à moitié en France. Et donc, le moment où il m'a répondu, je pense qu'il devait être aux États-Unis parce qu'il m'a fait une réponse à genre 3 heures du mat. Et donc, le matin, je check mon téléphone parce que j'ai l'alarme. Et là, je vois son nom avec un message. Mais moi, je suis encore un peu endormi. Donc, je dis, non, je dois être en train de rêver. Et là, j'ouvre le téléphone, je vois vraiment qu'il m'a répondu. Donc après, je lui dis, bah écoute, je t'envoie un meeting sur ton email et on en discute. Et entre-temps, avant que j'ai le meeting, du coup, je te contacte pour te dire, Selim, bah en fait, comment je peux prendre le meeting et on va dire le réaliser de la manière la plus efficace parce que on va dire, on parle d'une prestation de rédaction de livres que j'ai jamais réellement totalement faite. Bon, j'ai déjà aidé des gens à rédiger des livres, mais le process de bout en bout, je peux pas proclamer que je l'ai fait de moi-même. Et même, comment je peux essayer d'être assez pertinent dans les questions qu'il peut me poser parce que peut-être que lui, il s'y connaît pas, il veut quelqu'un qui le guide, qui le conseille de A à Z. Et donc, bah, on a fait une petite session ensemble, toi et moi, et tu m'avais donné quelques tips, comment aborder le meeting, les questions, etc., le plan, enfin bref. Tu t'en souviens mieux que moi, je pense, mais c'était une session intéressante, quoi. Ok. Et donc, alors attends, là, si je comprends bien, une de tes premières missions, c'est pas du copywriting, c'est directement du ghostwriting pour un livre. Ouais, c'est ça. Et ouais, et le livre cahier des charges, c'était autour des 150 à 200 pages. Donc c'est Ouais. quand même, c'est pas énorme, mais c'est un bon montant de travail, mine de rien. Non, non, c'est quand même conséquent. Combien de temps tu as mis? Combien de temps vous avez mis pour écrire le livre? Alors, de bout en bout, 6 mois. Entre Ok. on va dire la conception avec les grands chapitres et la rédaction, la relecture, etc. 6 mois quasiment. Peut-être un petit peu moins de 6 mois, 5 mois et demi, mais dans ces eaux-là en tout cas. Ok, canon. Et pour vous donner quand même la fin, l'épilogue de tout ça, Adèle n'est pas devenue une superstar, vous ne le connaissez pas, son nom n'a pas été mentionné car il n'était que ghostwriter, mais le livre a atteint le pic. On ne peut pas être mieux. Il était numéro un des ventes dans sa catégorie, il était dans toute la presse, absolument partout, et le monsieur est allé le défendre sur tous les plateaux télé. Donc moi j'étais vraiment, moi pour moi, tu as été ma victoire 2025. Très clairement, ça a été le Ouais. truc le plus fou qui soit arrivé à un de mes étudiants pendant l'année 2025. Donc vraiment, bravo pour ça. Mais, c'est quand même pas un braquage de ta part.
ça t'a pas propulsé partout, t'as pas été méga connu grâce à ça, mais c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Comment tu vois les conséquences? Qu'est-ce qui se passe après ce livre-là? Alors c'est une bonne question. En fait, peu- je pense que certaines personnes elles essaieraient de réfléchir à la visibilité que peut donner la production du livre. Bien sûr. Moi, je l'ai pas forcément vu de la sorte parce que finalement, tu peux pas communiquer publiquement, il y a un NDA, etc. Voilà, Donc, NDA, pardon, pour ceux qui ne parlent pas, c'est le Non-Disclosure Agreement, ça veut dire le contrat de confidentialité. Et c'est pour ça que les ghostwriters, les prête-plumes, ceux qui écrivent les livres des autres, comme Adèle ou comme moi, il y a des choses, on ne peut pas le dire, on aimerait bien, surtout quand le livre, il est numéro un des ventes, surtout quand on bosse avec des personnalités aussi connues, on adorerait en parler, mais dans notre contrat, c'est écrit, on n'a pas le droit. Donc oui, ouais, donc tu ne te sers pas de ça pour dire partout YOLO, venez bosser avec moi, c'est la fête, je suis le meilleur, regardez avec qui je bosse. ouais, exactement. Mais ça peut être utilisé, on va dire, lorsque j'ai des personnes qui me posent des questions pour, enfin, des questions concernant mon expertise par rapport à ce domaine. Bah, je peux répondre. Et aussi, quelque part, j'ai un témoignage anonymisé de la personne, tu vois, donc on peut toujours se débrouiller un petit peu. Bien sûr. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, moi je cherchais pas forcément la partie, on va dire, mise en lumière, mais Ouais, plutôt bien sûr. maîtriser en fait le process de production du livre et de rédaction en général, et être capable aussi de pouvoir vendre, enfin, on va dire vendre des prestations en me servant de ça comme d'un track record, donc Ouais, bien d'un sûr. accomplissement, en disant, ok, je peux pas vous donner la source, je peux pas dire qui c'est, mais sachez que j'ai rédigé un livre pour une personne qui est réputée dans son domaine, voilà. Donc Bien sûr. c'est après Donc, les gens croient ou croient pas, ça dépend, mais généralement, enfin après moi de mon expérience pour qu'une personne soit autant précise et qu'elle puisse donner autant de précision sur, on va dire, la partie technique du domaine, généralement, tu vas pas mentir pour ça, quoi. Enfin, ça me non, paraît un non, peu non. gros. Non, et puis même, en fait, vu que tu l'as vécu, tu as forcément des échanges de mails, il y a forcément la Oui, trace de ce qui a été. Il y a toujours moyen de crédibiliser tout ça. oui. Et tu l'as vécu, pas tout le monde. Donc, ok, canon. Et puis, dernier point aussi, ce qui peut arriver, c'est que nous, on n'a pas le droit d'en parler publiquement. Ok, on n'a pas le droit d'écrire, par exemple, sur nos sites, j'ai écrit ceci pour telle personne. En revanche, quand tu es dans un rendez-vous en visio, bon, voilà, peut-être qu'on peut laisser filer le nom. J'ai écrit ce truc-là, j'ai évidemment pas le droit d'en Oui. parler. Et si on bosse ensemble, idem, je n'en parle pas. Il y a trois ou quatre personnes, quand je les vois comme vous, où je donne le nom. Mais sinon, voilà, sinon on le crie pas sur tous les toits. Ça, c'est les maisons d'édition le savent, les clients le savent, quelques personnes autour, mais sinon, c'est pas de notoriété publique. C'est pas comme les Américains où chez eux, c'est vraiment un process qui est très clairement accepté et où les ghostwriters eux-mêmes donnent des interviews ensuite un peu partout. On a rencontré le ghostwriter de Michelle Obama, le ghostwriter du prince, le petit frère Harry, ok, par rapport à Mhm. William d'Angleterre. Voilà. Non, nous, on est beaucoup plus petits, donc on n'en est pas à ce niveau-là de visibilité sur le ghostwriting, même si de Mhm. temps à autre, il y a des articles sur... il y en a eu un chez Libé récemment, il y en a eu dans le Figaro, il y en a un peu partout, tu vois, mais c'est pas encore un métier, bien évidemment, de premier plan. Bon, et les effets secondaires, alors, les effets secondaires, est-ce que tu signes plus de deals? Est-ce que tu kiffes ton travail? Qu'est-ce qui se passe du coup depuis la formation, depuis la signature du livre? Eh bien, bah forcément, ça rajoute un plus en fait, on va dire aux arguments que tu peux avancer durant un meeting ou pendant la prospection. Donc, évidemment, c'est un plus. En plus, puisque maintenant je vais prospecter plutôt dans cette niche, Oui, bah en fait, je suis capable directement de discuter des sujets. En fait, quand tu es en meeting avec le client, il voit directement que tu maîtrises un petit peu le sujet, quoi. Donc, rien que ça fait que ça rajoute un peu de confiance. Et par contre, moi, je prospecte plus pour des projets de livres. Parce que, ok, premier réflexe, on pourrait se dire, il a écrit un livre, bah, peut-être qu'il va encore écrire d'autres livres pour ses prochains projets. Parce que, voilà, tu as envie de mettre en avant quelque chose que tu as déjà fait pour rebondir sur un autre projet équivalent. ouais, bien Moi, c'est sûr. pas forcément ce que je vise. Ok, Enfin, c'est même
pas ce que je vise, à part si on me propose vraiment un gros montant pour le projet. Sinon, je vais pas le faire parce que d'un point de vue rentabilité, c'est pas intéressant en fait. Enfin, C'est six compliqué. mois. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on écrit un livre, et de toute façon, Célim, tu dois le savoir, mais c'est 6 mois de temps immobilisé ou c'est limite à temps plein. Parce que Oui, vraiment, ça draine de l'énergie, donc tu n'as pas vraiment le temps de faire des choses en parallèle. Alors que rédiger du LinkedIn ou des articles, tu peux avoir deux, trois clients en parallèle facilement. Voilà, donc moi je conseillerais pas de faire de la rédaction de livres spécialement. ok. Bon, ben j'arrête. Alors, j'appelle directement Erol pour leur dire désolé, je signerai pas le prochain. Non, ce que tu dis est très, très vrai. C'est quasiment un job à temps plein, surtout sur le premier, parce que le temps de recherche, et puis surtout pour le profil là, que tu visais, la personne avec qui tu bossais, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit d'écrire des conneries dans le bouquin. Donc, c'est pour ça que le temps de recherche, le temps de vérification des sources, il est extrêmement, extrêmement long. Et puis, il faut écrire, d'accord? Ce que tu dis, c'est très vrai. Un post LinkedIn, tu peux le faire, évidemment, en une demi-heure, une heure, OK? Un livre, un chapitre, en fait, c'est ça, c'est que c'est un chapitre entier doit être cohérent, mais doit être en cohérence avec tout le livre. Donc, ça te prend le cerveau en permanence. Tu as vraiment raison là-dessus. Mission préférée depuis que c'est fini, ça, parce qu'on va dire que ça s'est terminé il y a plus de 6 mois déjà. Et depuis, tu fais quoi? Parce que tu m'as dit là, alors, avant, c'était tu bossais avec la France, mais lui, tu as un peu mis le pied à l'étrier dans un domaine plutôt mondial. Donc, tu bosses beaucoup avec des gens à l'étranger. Oui, en fait, maintenant, j'ai débuté la prospection pour uniquement des clients anglophones, donc OK? essentiellement américains. OK? Et donc, bah, les prestations que je vends, c'est comme ce que je t'ai dit, ça peut être de la production d'articles, de blogs ou on va dire de newsletters, donc du long Ouais, format. Ça peut être du LinkedIn ou on va dire du Twitter, donc du court OK, format. bien Mais sûr, ça peut être aussi des assets, enfin des outils de capture d'email et d'éducation. bien sûr. Donc ça peut être, c'est les trois grands, on va dire, axes que je traite pour mes clients. OK, 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 canon. Et les ricains, en termes d'état d'esprit, du coup, est-ce que quand toi, tu contactes du monde, tu sens que ça mord plus à l'international? Est-ce que tu sens une différence par rapport au marché français? Ouais, oui, totalement. En fait, il y a plusieurs éléments. Bah déjà, ils vont avoir plus tendance à répondre, même si c'est pour te dire, je suis pas intéressé, au moins ils répondent. Ouais, Donc déjà, ouais, c'est un gros plus. Et après, ils sont, enfin, en fait, j'ai envie de dire le temps de latence entre le moment où tu leur envoies le message et le moment où en fait vous discutez et vous pouvez avoir un meeting. Des fois, ça peut être dans la semaine. Donc parfois, j'envoie un message un lundi, OK, la personne va me répondre mardi et jeudi, on a déjà notre meeting. Et il me dit, bah écoute, je suis intéressé, viens on teste. Et donc jeudi, on a signé le projet pour bah, les prochaines semaines. Donc en fait, ouais. ça peut aller très vite. J'ai envie de dire, il y a une plus grosse appétence à la prise de risque, à l'initiative. Donc c'est plus intéressant quand tu prospectes, quoi. On te laisse pas en vue. Ou Ouais, bien sûr. moins qu'en France. Ouais. Ouais, mais j'avoue, moi, il m'arrive de laisser des messages en vue sur LinkedIn, parce que quand on reçoit 10 par jour, qu'il y en a 9 qui sont nuls, bon, moi, je vais répondre à celui qui est bien. Les autres, j'ai envie de faire une grande vidéo sur pourquoi vos messages sont nuls, quoi. Mais je le ferai peut-être pas tout de suite, et c'est pas très poli. C'est vrai, il faudrait que je pense à répondre même aux mauvais mails de prospection. Adèle, si t'avais 3 livres à recommander à quelqu'un qui se lance dans le business, dans le copywriting, dans le ghostwriting, tu recommandes quoi? Ah, c'est une bonne question. Alors, il y a un livre Ok. qui est super intéressant, mais j'ai plus du tout le nom. Je sais que tu l'as recommandé dans un de tes posts il y a pas longtemps. C'est le livre il me semble, il s'appelle Sébastien Bailly. Ouais, bien sûr. Le bouquin, là, Je regarde, sais que bah, attends, tu c'est sais toi qui me quoi? l'avais Regarde, regarde, je vais recommandé. juste tendre le bras. Ouais, parce que Je tends le bras tellement il est juste à côté. Toujours. ouais. Sébastien Bailly, maîtriser les techniques rédactionnelles, mais c'est de la bombe, éditeur d'Uno, pour des textes clairs et efficaces. Mais oui, madame, monsieur, lisez-le, bien évidemment. Ouais, super bon choix, Adèle. Franchement, moi enfin, c'est un livre que tu peux le lire une fois pour t'acclimater on va dire, au contenu, mais c'est plutôt comme une sorte d'encyclopédie que tu gardes sous la main parce Ouais, que ça permet d'y retourner régulièrement pour renforcer des éléments que tu sens un peu faibles dans ta copie.
Mhm. Donc ouais, j'aurais bien conseillé celui-là. En plus, il est pas très long, je crois, il fait 150 pages, 200 pages comme ça, non, même pas. Ouais, 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 attends, il est vraiment pas Et ça se long. lit bien, hein, c'est bien aéré, c'est bien imagé, etc. Super 175 intéressant. pages. Très concret, oui. Donc ça en premier livre. Après, hmm, un autre livre. Non, mais je te dirais, t'es peut-être plus un mec de formation, c'est tout. Tu préfères les formations, je le comprends. Ouais, là comme ça. En fait, j'ai des idées de livres, mais pas forcément liées pour le ghostwriting, tu vois. Donc, Ok, si forcément, je peux te citer The Art of Ghostwriting, Art and Business of Ghostwriting de Nicolas Cole. bien sûr. Ouais, ouais, C'est qui n'est pas traduit en français, hein. Il faudrait qu'on s'en occupe. Il faudrait qu'on s'en occupe. ouais. Il faudrait qu'on Ça aille pour le l'appeler, coup, c'est beaucoup de valeur aussi. bien sûr. Euh, mais ça demande quand même peut-être d'être un peu plus familier, on va dire à la méta anglo-saxonne, quoi, à Ouais, l'environnement anglo-saxon. je pense. Mais Ils c'est quand même réfléchissent plein pas pareil. d'informations intéressantes. Ouais. Ok, bah écoute, déjà deux, c'est pas mal, hein. Si t'en as deux, c'est déjà cool pour démarrer. Ouais. Et après le troisième, bon, du coup, c'est l'ancienne version du guide du copywriting. Moi, j'ai connu la version jaune, en fait, C'est la ça. noire, je l'ai pas spécialement lu, mais c'est un peu avec ça que j'étais rentré dans le copywriting, tu vois. Donc, ouais, forcément intéressant parce que ça permet de présenter toutes les notions existantes qui gravitent autour du copywriting. Ouais. Donc, Ok, bah canon. c'est top. Canon, canon. Dans un an ou 2 ans, il fait quoi, Adèle, Ghostwriter IA, Ghostwriter Tech? T'es où dans 1 ou 2 ans? Tu vois déjà un peu ou tu prends les Ouais. choses tranquilles? Bah, moi, de toute façon, l'objectif, c'est d'essayer de scale un peu on va dire, ma mini-entreprise, Ouais, d'essayer de tourner au moins à 3 5 clients récurrents, ok. et après, essayer, pourquoi pas, avoir des partenaires ou d'élargir un peu d'engager des salariés, etc. Bon, on n'y Ouais, est pas encore, hein, mais c'est un peu l'idée. ouais, dans l'idée de devenir une agence. Ouais, c'est possible. Carrément. Bah, très très bien. Ça, je te le souhaite, je croise les doigts, je touche du bois pour toi. Parce que je pense que tu as les compétences pour le faire. Et c'est là que ça devient intéressant de, OK, tu as des compétences en copywriting pour écrire ton site, pour aller prospecter, pour faire connaître tes services. Tu as déjà des compétences en management, tu as déjà bossé dans des équipes. Vas-y, let's go. Je pense que Hmm. ce serait très très bien, ce serait très très bien pour toi. Et puis surtout, enfin, ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé dans toutes nos collaborations, quand tu bosses, tu fais les trucs, mais t'es pas un énervé, tu fais les choses. Tu vois, t'as des gens qui vont dire, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et de l'autre côté, tu as Adèle qui va contacter les 800 personnes sur LinkedIn. Faut prendre du temps, hein. Faut prendre la semaine pour envoyer les 800 messages. C'est pas évident, c'est pas direct. En plus, tu l'avais fait à la main. Tu n'avais pas utilisé de l'envoi massif. Oui, oui, Voilà. oui. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a des gens qui parlent, qui ont des grandes bouches, et il y a ceux qui agissent. Et moi, ce que j'ai vu, parmi les jeunes qui ont réussi, il y a des plus anciens, hein, du 30 ans, du 40 ans, du 50 ans, qui ont réussi dans la partie copywriting, c'est toujours ceux qui bossent le plus. C'est pas forcément ceux qui bla, mais c'est ceux qui font le travail. Donc, vraiment, bravo à toi. Si demain tu rencontres un jeune du 20 ans, du 30 ans, ou même quelqu'un de plus ancien, un ancien de ta boîte, ou n'importe qui te dit, bon, le copywriting, ça a l'air cool, ce que tu fais, ta formation, est-ce que tu recommandes? J'hésite un peu. Tu leur dis quoi? Bah, moi, je considère qu'il faut toujours avoir quelqu'un qui peut te former pour monter en compétence. En fait, c'est le plus efficace. Donc, bien sûr, prendre une formation, c'est pas. Enfin, c'est toujours un bonus, à part si tu tombes sur une formation d'une personne qui est pas compétente et qui vend un peu, qui te vend un peu des mensonges. Mais quand tu travailles avec une personne qui a un certain track record, ça permet de monter en compétence beaucoup plus rapidement. En fait, c'est un accélérateur on va dire, de carrière. Bon, c'est pas vraiment une carrière, mais ça permet Ouais, c'est pas une de... carrière. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr, c'est une Non, mais carrière. je veux dire, c'est pas une carrière dans le sens, tu sais, carrière en entreprise Bien avec un sûr, poste et tu as un upgrade, etc. bien sûr. Mais évidemment, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une personne qui peut t'aider à corriger le tir et à t'améliorer le plus rapidement possible. Parce que tu as un peu quand même une problématique d'être rentable au bout d'un certain moment. Tu peux pas te dire pendant 3 4 ans, je fais du surplace, tu vois. C'est Parce ça, que même on si aime t'as bien pas la de France. résultats Oui, financiers, il faut au moins avoir des résultats sur tes compétences, tu vois, à minima, tu vois. Donc ouais, je ouais, recommanderais de prendre la formation, bien sûr. thank you so much. On a de la chance en France quand même, hein, d'avoir le chômage pour prendre le temps de poser un projet, d'y réfléchir.
Mais cette notion dont tu parles, la notion du temps, elle est importante. La rentabilité, c'est ton chômage, tu l'as pas pendant 1000 ans. À un moment, il faut se lancer. Et un, avoir la compétence. Et deux, savoir se vendre. Donc, merci Adèle, beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier truc à ajouter? N'importe quoi. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Est-ce que on se revoit au Copy Live en 2026? Là, comme ça, non, pas spécialement. Bah, pour ceux qui sont intéressés pour travailler, écoutez, il faut tenter. On Ouais. sait jamais ce que ça peut donner, en fait. C'est, comme on dit, on rate 100% des tirs qu'on ne prend pas. Donc, faut tenter En et au bout d'un moment, américaine. va y avoir un résultat, quoi. Ouais, ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Adèle, un grand, grand, grand merci. Merci à vous d'être arrivé au bout de cette vidéo. Toutes les semaines, il y en a sur la chaîne Les mots magiques. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous découvrez de nouvelles techniques en copywriting. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? On a un cadeau pour vous aussi, évidemment. Téléchargez de l'autre côté Copywriting Cash, je vous l'offre. C'est un livre pour faire vos premiers euros avec le copywriting. Si vous avez des questions, vous me les posez là, sous la vidéo. C'est sous la vidéo que vous récupérez aussi Copywriting Cash en vous inscrivant à la newsletter. On se revoit dès la semaine prochaine. Adèle, un grand merci pour ton temps. Merci beaucoup. Retourne bosser, retourne travailler avec les Américains. On se revoit quand tu veux. Copy Night, Copy Lunch, tu viens, tu es toujours le bienvenu. Et puis, hâte de voir un peu ce qui t'attend pour 2026. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.